خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم mesdames et messieurs bonsoir azul fillaouen salam alaikum مرحبا بكم في live d'Algérie part مرحبا بكم في les soirées d'Algérie part. J'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح. J'ai besoin aujourd'hui encore une fois de toute votre attention. Je me rappelle, je n'oublierai toujours, je n'oublierai pas en tout cas, je n'oublierai pas. Lorsque j'ai commencé à évoquer l'affaire de Cédric Chorli, ce papa français qui recherche activement sa fille enlevée en Algérie pendant plus de 5 ans, malgré 22 jugements, pratiquement tous en sa faveur, même si on ne lui a pas donné la garde exclusive, mais on a reconnu le caractère mafieux de l'enlèvement organisé par son ex-femme algérienne et sous l'emprise de son ex-belle-femme, son ex-belle-mère plutôt, Madame Fatma Bouali, sur laquelle nous avons consacré plusieurs émissions. Depuis le début de cette affaire, beaucoup dans vos commentaires me reprochaient Abdou Roued, c'est une affaire de faits divers, du conflit familial. Durant les 2 dernières émissions auxquelles nous avons consacré aux dimensions politiques de ce scandale, qui est finalement un scandale d'État parce qu'il implique une personnalité influente, encore une fois une ancienne conseillère de l'un des plus oligarques les plus riches du pays, entretient des relations troublantes avec des dirigeants civils et militaires très influents en Algérie, des histoires de coffres d'or, de coffres forts, des sommes en devises, des sommes en dinars, complicité flagrante de la police algérienne, complicité flagrante de la justice qui donne des jugements, qui reconnaît l'arbitraire, qui reconnaît le caractère injuste de cet enlèvement et le caractère criminel et inhumain de cet enlèvement, mais qui n'exécute pas ces jugements, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, soi-disant, toujours pas à localiser cette fille, où est-ce qu'elle a été enlevée, ou n'a pas. Et bien ce fait divers et ajma'a est en train de causer, est en train de devenir plutôt un scandale international, puisqu'avec la preuve, c'est comme j'aime le dire, je crois uniquement aux documents, voilà la preuve. Maintenant, l'affaire elle est entre les mains de l'ONU. Je dis bien l'ONU, l'Office des Nations Unies. Document officiel, ce papa français, après plus de 5 ans, presque 6 ans de combat devant les tribunaux algériens, puisque les autorités algériennes refusent d'appliquer la justice, refusent de lui rendre sa fille, refusent de la localiser, les autorités algériennes prétendent qu'elles sont incapables de le localiser, c'est-à-dire de la localiser, sa fille Myriam, la petite Myriam avec sa mère, qui l'a enlevée. Eh ben le monsieur s'est dirigé vers l'ONU. C'est un document qui date du 23 juillet 2021, qui reconnaît clairement, et ça a été que l'affaire est officiellement prise en compte par une instance de l'ONU, à savoir le Comité des droits de l'homme. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a écrit à ce papa français, ça s'appelle une procédure d'examen de communication individuelle en vertu du protocole facultatif. Je vous lis un paragraphe ou quelques extraits de ce document pour que vous puissiez mesurer la gravité de la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui notre pays. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'État algérien qui est traîné plutôt devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU et qui devra rendre des comptes pour son incapacité à protéger une petite fille, donc un enfant, un innocent, enlevé par sa mère et sa grand-mère, dans des conditions troublantes. On ne sait même pas si cette petite fille, elle est aujourd'hui en bonne santé, si elle est vivante, si son intégrité morale et physique sont préservées. On parle quand même de protection de l'enfance. L'Algérie est signatrice de tous les pactes, de toutes les lois internationales qui protègent les droits des enfants. Et malgré cela, elle ne fait rien. 6 ans que cela dure, le cauchemar, 5 ans et demi de procédure judiciaire, plus de 200 actions en justice, chaque week-end des huissiers de justice qui se pointent chez le domicile familial de Fatma Bouali, qui est sa grand-mère, qui est son l'ex-belle-mère de ce papa français infortuné et désespéré. 6 ans pour rien. 6 ans pour même pas le début d'une procédure sérieuse, c'est-à-dire tous les jugements n'ont jamais été appliqués. La police algérienne, je vais en parler bien dans un petit moment, n'a absolument rien fait pour localiser cet enfant et sa mère. Bien sûr, pour localiser les opposants, les hirakis, les activistes, les journalistes qui dérangent, mais quand il s'agit de la petite Myriam et de sa maman, on ne veut rien faire. Attendez d'abord, Anna Jainko. Ce document adressé par le Comité des droits de l'homme
à ce papa français victime d'une grande injustice en Algérie. Avec toutes nos excuses pour le retard, nous avons l'honneur de vous informer que la communication datée du 1er octobre 2019 que vous avez présentée au Comité des droits de l'homme de l'ONU, en vertu du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, en votre nom et au nom de votre fille, Myriam Chaourli, a été enregistrée sur le numéro du dossier 3984-2021. Nous vous prions de bien vouloir vous référer à ce dossier dans toute future correspondance avec le comité, c'est-à-dire le comité des droits de l'homme de l'ONU. Nous vous invitons également à adresser une correspondance future à la section des requêtes et actions urgentes. Conformément à l'article 92 du règlement intérieur du comité des droits de l'homme de l'ONU, une copie de votre communication a été transmise à ce jour à l'État partie, c'est-à-dire à l'Algérie, l'État qui sera dans la position qui sera sur le banc des accusés devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, lequel a été prié de fournir ses observations se rapportant à la question de la recevabilité et du fond. Les observations de l'État partie, c'est-à-dire de l'Algérie, vous seront transmises en temps voulu afin de vous permettre d'y apporter vos commentaires. Le document, il est signé à Jma'a Haoulik. Haï la signature, je me trouve document authentique. C'est signé par les deux rapporteurs spéciaux du Comité des droits de l'homme sur les nouvelles communications et mesures provisoires. Haï l'hkaya win l'haqat. Alors, le fonctionnement du Comité des droits de l'homme de l'ONU, il a un fonctionnement particulier. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est basé à Genève, au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, il est composé de 18 experts indépendants. Les experts indépendants, les 18, ils sont des rapporteurs spéciaux. Chaque expert, chaque rapporteur spécial prend un volet, prend une thématique qui concerne de loin ou de près les droits de l'homme, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les droits civiques, les libertés publiques et individuelles. Il se consacre à cette thématique et son travail est de réaliser des rapports spécifiques avec une équipe sur la situation de ces droits, de ces libertés dans tous les pays membres de l'ONU, et son droit et sa mission aussi est d'interroger les autorités de ce pays, d'enquêter avec les autorités de ce pays et de leur demander des comptes et de leur demander des explications et d'intervenir pour protéger les droits de l'homme à travers la planète. Les 18 experts, les rapporteurs spéciaux. Bien sûr, le rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, son rôle, c'est quoi son rôle? Son rôle est d'enregistrer toutes les plaintes en vertu du protocole facultatif et de traiter des questions préliminaires telles que les demandes de mesures de protection provisoire qui peuvent être nécessaires pour empêcher un préjudice irréparable dans un cas présenté au comité. C'est-à-dire que celui qui a accepté la plainte de ce papa français et celui qui va traiter ce dossier et qui va intervenir auprès de l'État algérien pour leur demander des explications et des comptes et pour leur demander de se défendre devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, sa mission est d'enregistrer les nouvelles plaintes et de les étudier. Voilà. Il y a 18 rapporteurs, 18 experts indépendants. C'est comme ça que ça fonctionne, le comité des droits de l'homme de l'ONU. C'est important que vous puissiez le comprendre parce que malheureusement, dans notre pays, l'Algérie, nous n'avons pas cette culture juridique ou la judiciaire qui nous permet de comprendre nos droits et nos devoirs. On a des droits et des devoirs en Algérie, mais il y a aussi des droits et des devoirs qui sont garantis par des traités et des accords internationaux qui sont protégés par les instances de l'ONU, comme le comité des droits de l'homme de l'ONU. Hawlik le fait divers ya jma'a, les coups de un simple fait divers ou une histoire de famille. L'ONU, maintenant notre pays sera considéré comme un pays qui ne protège pas les enfants, qui ne veille pas sur la sécurité des enfants, qui n'est pas capable de localiser un enfant qui a été enlevé pendant maintenant pratiquement 6 ans. Voilà, l'État algérien sera traité comme un État voyou. Parce qu'il n'y a que les voyous qui traitent ou là qui ne veulent pas appliquer les lois quand il s'agit d'un drame touchant un enfant innocent. On ne parle pas de disparition d'un adulte, on ne parle pas d'acte de torture perpétré contre un adulte, on ne parle pas d'un opposant politique, d'un journaliste indépendant, on parle d'un enfant, d'une petite fille qui s'appelle Myriam, qui est à la fois algérienne et française, qui a une mère algérienne et qui a un père français, et dont le père français a remporté tous les procès où la majorité des actes de jugement sont en sa faveur, qui lui garantissent le droit de revoir sa fille et de la prendre dans ses bras. Et l'Algérie ne veut pas appliquer ces lois. واش بقات l'ONU. هاي اللي حكيت لها في le comité des droits de l'homme de l'ONU والتبهدله ولا تبهدله عالميه. L'Algérie sera perçue maintenant comme étant un pays qui n'est pas capable, encore une fois, d'appliquer les droits basiques ou de faire respecter ce qui est de plus élémentaire, c'est-à-dire le droit à la vie pour un enfant, le droit à la vie dans des conditions dignes et le droit
le droit d'un père de jouir d'un droit de visite familiale, d'un père d'être près ou de vivre auprès de sa fille. Un droit fondamental, que tous les accords internationaux le reconnaissent. Pourquoi on est arrivé jusque-là? Pourquoi? La faute à qui? La faute à la DGSN, à la Direction Générale de la Sécurité Nationale, à la police algérienne. La faute à son patron Farid Zinedine Benchir. La faute à Mohamed Chakour, qui est le patron de la police judiciaire et qui était l'ancien patron de la sécurité de la wilaya d'Alger, de la sûreté de la wilaya d'Alger. Ces hauts responsables n'ont jamais pris cette affaire au sérieux. Pourtant, la BRI, la police judiciaire, la BRI, tous les secteurs policiers, ont été instruits par la justice, par les tribunaux, le tribunal d'Al-Harraj et par des procédures judiciaires de localiser cette femme. L'ensemble des membres de la famille Bouali, qui sont la famille de cette maman qui a kidnappé la petite Myriam, ont été interrogés, auditionnés, oui, mais de manière superficielle et jamais de manière sérieuse. Durant presque 6 ans, ils n'ont pas été capables de localiser un enfant. Réellement, ils n'ont pas été capables. Non, en fait, ils n'ont pas voulu la localiser. C'est simple. On a été là في التليفون اليوم toute la journée وحنا في Algérie Park نديروا l'enquête. نحاولوا نفهموا on essaie d'avoir le policier qui était en charge de ce dossier au niveau de la BRI de Berraqi. نعطيكم même اسمه وندير له نداء يا جماعة نداء باش السيد يعرف باللي رانا نحوسوا عليه وراح نصيبوك اينما كنت là où tu seras. Mohamed Nassim Bennaï, le policier Mohamed Nassim Bennaï. D'ailleurs, bizarrement, quand je demande des informations sur un général major ou là sur un officier des services, quand j'ai demandé des informations à le policier, هذا واحد ما حاب يحكي لي عليه. ماشي معروف. ماشي معروف mais l'affaire معروفة اخويا. أو لحق ربنا لونو يا سبحان الله. أو لحقنا لونو يا ناس. L'affaire est sérieuse. Vous êtes accusé de kidnapper un enfant. Tout l'État algérien est accusé de ne pas avoir protégé un enfant, de ne pas avoir été capable, de ne pas avoir voulu, tout simplement, rendre un enfant à son papa. Donc, c'est Mohamed Nassim Bennaï, je ne suis même pas au courant de l'existence de cette affaire, alors que même l'ONU, c'est grave que l'ONU soit au courant de l'existence de cette affaire, que toi, policier, tu ne sois pas au courant de l'existence de cette affaire. C'est comme ça qu'on forme nos policiers. Comment la BRI, la police judiciaire, la DGSN, avec tous les moyens financiers dont ils disposent, tous les moyens matériels dont ils disposent, tous les moyens technologiques, on peut espionner les téléphones, chez des logiciels des Chinois, ils peuvent les écouter, les renseignements généraux, la grand-mère de cette petite fille, Myriam. يروحوا يشوفوا هذيك فاطمة بوعلي, l'ancien conseillère تاع le milliardaire Mohamed El-Aïd Ben Ammar, يتبعوها برك. يتحط برك ان اجون تاع لي رونسينيومون جينيرو يتبعها برك يسيبون راهي تسكن يماها وراهي الطفله هذه اخرتها يعني هذه ما تسحقش ني تكنولوجي ني 5 جي ني ايكوت ني والو اخرتها برك ما مش حابين وعلاش parce qu'il s'appelle il porte un nom français maintenant je soi-disant monsieur alors qu'il est converti à l'islam ou parce que la petite Myriam elle a été kidnappée par une femme dont la maman Hadi Fatma Bouali a un réseau de connaissances hyper approfondi au sein du régime algérien. تعرف des magistrats, تعرف des policiers, تعرف des milliardaires qui m'ont Bouteflika qui m'a Ben Ammar, تعرف des militaires, elle connaît des gens puissants, donc la police ne doit pas enquêter. La police en Algérie, elle enquête غير على الزوالية. هكذا سي فريد زيدي، هكذا سي بن شيخ. هكذا سي بن شيخ، قولها لنا، روح قولها لوني دوكا، روحوا للكوميتي دو droits de l'homme de l'ONU، قولوا باللي حنا en Algérie, la police algérienne ne peut pas déranger les puissants. Ne peut pas inquiéter les puissants, ne peut pas inquiéter les gens influents, elle ne peut s'intéresser qu'aux awali, qu'aux gens qui font des commentaires sur Facebook, qu'aux activistes qui essaient qui demandent le changement démocratique. Elle m'a des affaires aussi graves de détournement de mineurs, d'enfants kidnappés, enlevés, dans la vie on sait même pas si elle est vivante. On sait même pas si elle est vivante. La police algérienne ne sait rien faire, ne veut rien faire, plutôt. Elle ne veut rien faire parce que ça concerne une famille puissante, parce que ça concerne
directement une ancienne conseillère d'un milliardaire puissant, et ça concerne une femme qui a du réseau, qui a de l'argent. La vérité. Voilà ce que le comité des droits de l'homme de l'ONU va découvrir sur notre pays, sur cette nouvelle Algérie qui nous a été promise. Zama, on nous a promis une nouvelle Algérie de droit, d'équité, de liberté, de dignité. Rien de cela n'existe encore dans notre pays. Tout Algérien fier ne peut pas se taire devant cet arbitraire. Tout Algérien patriote ne peut pas accepter que son pays, le pays des 1,5 million de martyrs, le pays des valeureux chouhada, le pays des gens qui ont sacrifié leur vie pour une vie digne, pour une vie de liberté, pour une vie où les droits sociaux, les droits humains seront préservés lorsqu'ils étaient bafoués par l'un des colonialismes, par l'un des systèmes colonialistes les plus cruels de l'histoire. Ce pays, l'Algérie, a été souillé par cette affaire. Il a été sali par cette affaire. Et cette injustice doit cesser. Cette injustice, elle doit cesser maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Mohamed Chakour, patronat pour les judiciaires, tu es appelé à intervenir maintenant et de voir pourquoi il ne faut rien pour localiser cette fille. Cette petite fille s'appelle Myriam, c'est sa mère qui l'a enlevée. Farid Zinedine Benchir, tu es appelé maintenant à intervenir. Parce que là, c'est l'image et l'intégrité de l'Algérie qui sont en jeu. Parce que là, c'est notre pays qui commence à être considéré comme un pays pas sûr, comme un pays qui viole les droits des enfants. On ne peut plus se taire. Ce n'est pas un fait divers. C'est une affaire d'État. C'est une véritable affaire d'État. Nous continuons d'enquêter et nous reviendrons sur ce sujet avec de nouvelles révélations. À très bientôt.